tiens, justement, on retient la nuit. Pour ceux d'entre nous qui sommes en horaire décalé, ça provoque, ici nous le savons bien, si nous sommes là depuis longtemps, ça provoque une déstabilisation de nos habitudes, moralité, on prend quelques kilos en quelques mois. Mais pourquoi au fait d'ailleurs ça? Alors pourquoi? Ces dernières années, les chercheurs, on le sait, ont mis en évidence que le travail de nuit, mais aussi le décalage horaire, le jet lag, le manque de sommeil ou encore l'exposition à la lumière artificielle le soir ou la nuit, eh bien tout cela favorisait en fait la perturbation de notre horloge biologique au point d'entraîner des maladies comme l'obésité, notamment le diabète et le cancer. Ouais, alors l'horloge biologique, elle est bouleversée, mais quel rapport avec notre estomac et notre intestin? Et c'est justement une étude israélienne qui vient de démontrer cette relation de cause à effet. On ne comprenait pas encore pourquoi. Eh bien, c'est très simple. La vaste faune de bactéries que l'on possède dans notre intestin, la flore intestinale, eh bien, est contrôlée en fait par notre horloge biologique. Ce qui veut dire qu'en perturbant les rythmes quotidiens de nos bactéries intestinales, eh bien, le jet lag, le décalage horaire ou le travail en horaire décalé, eh bien, favorise l'obésité parce que les bactéries ne savent plus à quel sein se vouer. Elles font n'importe quoi, elles sont nourries à n'importe quelle heure et ça part complètement en vrille et ça met en lumière encore une fois que la flore intestinale devient un petit peu le centre névralgique de beaucoup de pathologies que l'on ne comprenait pas. Donc on a demandé à un médecin de nous expliquer cette relation de cause à effet. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé... Le décalage horaire a une incidence sur l'obésité nette, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, mais depuis peu, finalement, on a un début d'explication. Le décalage horaire perturbe l'équilibre des bactéries que l'on a dans notre corps et en particulier dans l'intestin. Ces bactéries sont très importantes puisqu'elles, par leur réaction chimique qu'elles induisent au niveau de l'organisme, elles régulent finalement le poids, l'apparition du diabète, l'apparition de certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. Ces bactéries ont un rôle d'équilibre extrêmement important. Elles font l'interface finalement entre l'extérieur, entre tout ce que l'on peut apporter de l'extérieur, c'est-à-dire les aliments, mais également les polluants, tous les perturbateurs que l'on peut avoir, et l'intérieur. Donc c'est un petit peu l'interface, et elles font entrer finalement les bonnes choses, et elles empêchent d'entrer les mauvaises. Et donc c'est la perturbation de cet équilibre qui entraîne, en ce qui concerne l'obésité, une petite inflammation, mais chronique, et cette inflammation chronique est à l'origine de l'obésité et du diabète. Il y a des bactéries spécifiques à l'obésité, mais on ne les connaît pas bien. On est en train d'essayer de les identifier. Et le jour où on aura identifié vraiment ces bactéries, on pourra alors traiter l'obésité d'une manière différente que de faire des régimes, tout simplement en modifiant la flore intestinale, en modifiant ces bactéries, en apportant des bonnes bactéries qui vont protéger de l'obésité. Décalage horaire, travail de nuit. Moralité, il faut protéger ces bactéries, c'est ça. Il faut les laisser tranquilles. Il faut les respecter surtout. Il faut respecter leur petit cycle. C'est comme les enfants, les bactéries de la flore intestinale. C'est des petits fonctionnaires. Il faut leur donner à manger à des horaires réguliers. Et quand on parle de décalage horaire, oui, mais c'est aussi le travail de nuit, les horaires décalés, qui font que tout cela se décale et se dérégule. On possède dans nos intestins 1,5 kg de bactéries. C'est vous dire 1,5 kg, c'est quand même énorme. Ça fait plusieurs centaines de milliers. Ah ben c'est plusieurs centaines de millions même de bactéries et c'est vous dire à quel point ce petit poste de contrôle, ce PC course on va dire de notre ventre arrive à dominer un petit peu notre organisme, l'ensemble, alors qu'on ignorait complètement il y a quelques années que l'intestin avait un rôle aussi important. Ça c'est la bonne fortune des livres qui paraissent en ce moment sur l'intestin. Exactement. On en a déjà parlé ici. On se dit que l'intestin pourrait être à l'origine de l'obésité et c'est une des pistes que les chercheurs suivent aujourd'hui pour régler le problème de l'obésité dans le monde. Mademoiselle Laura Duweb a des choses à vous dire, ça concerne ? Ça concerne l'entraide, William, et un peu aussi la canicule. Un site internet d'entraide qui s'appelle Whelp. L'idée, c'est de se rendre service. Il n'y a absolument pas d'argent sur ce site. Vient de mettre en place une opération qui s'appelle Whelp Mamie pour éviter de laisser les personnes âgées qui vivent seules. L'idée, c'est qu'un jeune vienne leur rendre visite, les aide à faire leurs courses. Tout ça, bien sûr, c'est du bénévolat, mais ça crée un tissu d'entraide et surtout un lien transgénérationnel très important. Donc, où que vous soyez, quelle que soit votre ville, vous allez avoir des petits W comme ça. Et près de chez vous, vous allez trouver la personne âgée qui a besoin de vous. D'accord. Voilà, le web est capable aussi du meilleur.
citoyens. Merci, à tout à l'heure. Avec Isabelle.